Mon nom est Tom Ellison, et je suis sur le point de vous raconter comment j'ai démantelé toute l'existence de ma femme en n'utilisant rien d'autre que de la patience, de la technologie et sa propre arrogance. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais je préfère la mienne servie publiquement avec une garniture d'humiliation et une pincée de ses propres mensonges. J'ai 39 ans, je suis chef de projet informatique senior chez Dataflow Solutions, et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir un mariage décent. Pas parfait, remarquez, mais décent. Le genre où l'on rit encore des blagues de l'autre et où l'on se souvient des anniversaires sans rappel téléphonique. Rachel et moi étions mariés depuis 8 ans, ensemble depuis 10 ans. Elle travaillait comme stratège en médias sociaux chez Pinnacle Marketing, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Quiconque gagne sa vie en créant de fausses personnalités en ligne ne devrait probablement pas être digne de confiance en ce qui concerne les émotions réelles. Le délitement a commencé un mardi. Les mardis sont censés être des jours ennuyeux et oubliables qui passent sans incident. Au lieu de cela, ce mardi particulier est devenu le jour où j'ai découvert que ma femme menait une double vie avec la subtilité d'un néon dans le noir. J'étais assis dans mon bureau à domicile en train de déboguer du code pour un portail client qui me donnait des maux de tête depuis des semaines lorsque le téléphone de Rachel a commencé à vibrer sur le comptoir de la cuisine. Elle était sous la douche, et normalement, je n'y aurais pas pensé 2 fois. Mais le téléphone n'arrêtait pas de vibrer et vibrer et vibrer. Et, chérie, j'ai appelé vers la salle de bain. Ton téléphone est fou ici. Laisse-le sonner, a-t-elle crié par-dessus l'eau. C'est probablement Maya qui fait du drame à propos de quelque chose. Maya Chen était la meilleure amie de Rachel et son complice professionnel. Elles se connaissaient depuis l'université et avaient perfectionné l'art de valider mutuellement leurs pires impulsions. Si Maya appelait à plusieurs reprises, cela signifiait généralement que quelqu'un avait posté quelque chose de controversé sur Instagram ou qu'il y avait des ragots qui ne pouvaient pas attendre les heures de bureau normales. Mais le bourdonnement a continué. 15 minutes d'affilée. Je me suis approché pour jeter un coup d'œil à l'écran, non pas pour fouiner, juste pour voir si c'était une sorte d'urgence. Les aperçus de messages provenaient de quelqu'un nommé Julian Parks. Je n'arrête pas de penser à hier. Quand pourrons-nous refaire ça? Ton mari ne te mérite pas. Mon estomac s'est noué comme un ascenseur dont les câbles auraient été coupés. Julian Parks. Je connaissais ce nom. C'était le mari de travail de Rachel, le gars avec qui elle collaborait sur des campagnes clients depuis 6 mois. Le gars qu'elle mentionnait nonchalamment lors des dîners, toujours avec ce ton particulier que les gens utilisent lorsqu'ils essaient trop fort de paraître désinvoltes. Julian a eu cette idée folle pour le compte Henderson aujourd'hui. Julian pense que nous devrions aborder le client automobile différemment. Julian et moi devrons peut-être travailler tard à nouveau demain. Julian avec sa mâchoire parfaite et ses selfies de gym et son habitude d'appeler Rachel partenaire d'une manière qui me faisait grincer des dents. Je l'avais rencontré exactement une fois à la fête de Noël de l'entreprise, où il m'avait serré la main une seconde de trop tandis que ses yeux balayaient déjà la pièce à la recherche de quelqu'un de plus intéressant à qui parler. La douche s'est arrêtée. J'ai reposé le téléphone et je suis retourné à mon bureau, l'esprit parcourant les derniers mois comme un florilège de signaux d'alarme que j'avais été trop confiant pour remarquer. Les nuits tardives, l'intérêt soudain pour les cours de yoga qui ne semblaient jamais améliorer sa souplesse, la façon dont elle avait commencé à poser son téléphone face contre terre pendant le dîner. Qui appelait? A demandé Rachel en sortant de la salle de bain, enveloppée dans une serviette, ses cheveux foncés goûtant sur ses épaules. Maya, je crois, ai-je dit, sans lever les yeux de mon écran d'ordinateur. Cela semblait urgent. Elle a pris le téléphone et son visage a traversé une série de micro-expressions qui auraient été invisibles pour quelqu'un qui n'aurait pas étudié son visage pendant 10 ans. Soulagement suivi d'inquiétude, suivi de quelque chose qui ressemblait étrangement à de la culpabilité. En fait, c'était Julian, a-t-elle dit en faisant défiler les messages. Il y a une crise avec la campagne Morrison. Je devrais peut-être y aller tôt demain. Un mercredi? C'est inhabituel. Tu sais comment peuvent être les clients. Ils paniquent pour rien et s'attendent à ce que nous laissions tout tomber. Elle était déjà en train de taper une réponse, ses doigts bougeant avec le genre d'urgence habituellement réservé aux urgences réelles. Je serai probablement rentré tard demain soir aussi. Nous devrons peut-être travailler pendant le dîner. J'ai hoché la tête et émis un son évasif, mais quelque chose avait changé dans l'air entre nous. C'était comme ce moment dans un film d'horreur où la musique change et on sait que le monstre est sur le point d'apparaître, sauf que le monstre était déjà dans la pièce. Il était dans la pièce depuis des mois. Cette nuit-là, Rachel s'est couchée tôt,
prétextant l'épuisement de son travail exigeant. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin, fixant mon écran d'ordinateur et essayant de me convaincre que j'étais paranoïaque. Peut-être que Julian Parks n'était qu'un collègue trop amical. Peut-être que ces messages textes avaient été sortis de leur contexte. Peut-être que je me transformais en un de ces maris méfiants qui voient des menaces partout parce qu'ils sont incertains de leurs propres insuffisances. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. Veuillez vous abonner, laisser un j'aime, commenter et cliquer sur ce bouton hype pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Mais au fond, là où vit l'instinct, je savais mieux que ça. Je le savais parce que Rachel avait recommencé à fredonner sous la douche, quelque chose qu'elle ne faisait que lorsqu'elle était vraiment heureuse. Je le savais parce qu'elle avait acheté de nouveaux sous-vêtements et prétendait que c'était pour la confiance. Je le savais parce que lorsque j'avais suggéré de prévoir quelque chose de spécial pour notre prochain anniversaire, elle avait changé de sujet si en douceur, c'était comme regarder un magicien professionnel détourner l'attention du tour. Le lendemain matin, Rachel est partie travailler vêtue d'une robe que je n'avais jamais vue auparavant et d'un parfum qui n'était pas son parfum habituel. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir avec le genre d'affection distraite que l'on donnerait à un animal de compagnie avant de partir en vacances. Ne m'attends pas ce soir, a-t-elle dit, déjà à moitié sortie. Ce truc de Morrison va être brutal. J'ai attendu exactement 30 minutes après son départ, puis j'ai appelé Pinnacle Marketing et j'ai demandé à parler à Rachel Ellison. Je suis désolé, mais Rachel n'est pas là aujourd'hui, a dit la réceptionniste. Elle travaille à distance sur un projet client. Puis-je prendre un message? Pas de message, ai-je dit et j'ai raccroché. Travailler à distance avec Julian Parks sur un projet qui exigeait apparemment qu'il soit au même endroit physique tout en n'étant pas à leur lieu de travail réel. J'ai passé ce mercredi à faire quelque chose que je n'avais jamais fait en 8 ans de mariage. J'ai enquêté sur ma propre femme. Pas avec des détectives privés ou des traceurs GPS ou toutes les absurdités dramatiques que l'on voit dans les films. J'ai utilisé les outils disponibles pour tout professionnel de l'informatique marié à quelqu'un qui traite la confidentialité numérique comme une suggestion facultative. Notre compte de stockage cloud partagé a révélé des photos d'un séminaire client qui aurait eu lieu il y a 2 semaines. Des photos de Rachel et Julian dans des peignoirs d'hôtel assortis, riant d'une blague privée. Des photos d'eux dans un restaurant que je reconnaissais, un endroit que nous avions parlé d'essayer mais que nous n'avions jamais eu l'occasion de visiter. Des photos de la main de Julian sur le genou de Rachel sous une table, son alliance ostensiblement absente. Notre carte de crédit partagée montrait des dépenses dans ce même restaurant, dans des hôtels de villes voisines, dans un magasin de lingerie dont Rachel n'avait jamais mentionné avoir fait ses achats. Les dépenses étaient toujours les jours où elle prétendait travailler tard ou assister à des réunions clients. Mais la vraie révélation est venue de notre flux de photos partagées, où Rachel avait apparemment oublié de désactiver les téléchargements automatiques. Mélangés aux instantanés habituels de repas et de coucher de soleil, il y avait des dizaines de selfies clairement destinés à quelqu'un d'autre. Rachel faisant la moue devant l'appareil photo d'une manière qu'elle ne faisait jamais pour moi. Rachel dans des tenues que je n'avais jamais vues avec des légendes comme Se sentir confiante et Nouveau départ. Et puis, il y avait les captures d'écran. Des captures d'écran de conversations textuelles avec Julian qui dépeignaient une relation qui avait dépassé la collaboration professionnelle. Tom ne me comprend pas comme toi. Je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien à la maison. La nuit dernière était incroyable. Je n'arrête pas de penser à tes mains. Je me suis assis dans ma chaise de bureau, fixant les preuves de la destruction de mon mariage et j'ai senti quelque chose de froid et de calculateur s'installer dans ma poitrine. Pas un chagrin d'amour, exactement. Pas l'effondrement émotionnel dévastateur auquel je m'attendais. Au lieu de cela, j'ai ressenti le même calme concentré qui m'envahissait lorsque je déboguais un code particulièrement complexe. Il y avait un problème à résoudre, et j'étais très bon pour résoudre les problèmes. Rachel est rentrée ce soir-là à 23h30, prétextant l'épuisement de sa journée brutale avec la campagne Morrison. Elle sentait le vin et l'eau de Cologne de Julian, un parfum que je reconnaissais maintenant de cette poignée de main à la fête de Noël. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé, la question automatique et désintéressée. « Productive, ai-je dit. J'ai résolu le problème sur lequel je travaillais. » Elle a hoché la tête et s'est dirigée vers la salle de bain, enlevant déjà la robe que je n'avais jamais vue auparavant. « C'est super, chérie. Je suis épuisé. Je vais directement me coucher. » J'ai attendu d'entendre sa respiration se calmer, puis je suis retourné à mon ordinateur.
Si Rachel voulait jouer avec la technologie, elle avait choisi le mauvais adversaire. Je n'étais pas seulement un gestionnaire informatique. J'étais quelqu'un qui comprenait que l'information était un pouvoir, et le pouvoir était quelque chose qui pouvait être redistribué. Au matin, j'avais des copies de tout. Chaque photo, chaque SMS, chaque transaction par carte de crédit, chaque enregistrement de localisation qui peignait l'image de sa double vie. J'ai tout organisé dans des dossiers numériques soignés avec des horodatages et des références croisées, comme des preuves pour un procès qui n'avait pas encore commencé. Mais je n'étais pas prêt à l'affronter. Pas encore. Parce que la confrontation signifierait la fin de mon accès à l'information. Et j'avais le sentiment que cette histoire ne faisait que commencer. Si Rachel et Julian pensaient être malins, je voulais voir exactement à quel point ils pouvaient l'être. Les jours suivants s'inscrivirent dans une routine d'observation attentive. Rachel partait pour son travail exigeant, et je documentais ses activités réelles à travers les miettes numériques qu'elle ne cessait de laisser. Elle et Julian devenaient négligents, confiants dans leur tromperie, et leur confiance me donnait tout ce dont j'avais besoin. Ils déjeunaient dans des restaurants chers et le facturaient sur des cartes d'entreprise, prétendant des réunions clients qui n'existaient pas. Ils faisaient des voyages de week-end dans des villes voisines, Rachel me disant qu'elle rendait visite à sa sœur ou assistait à des conférences professionnelles. Ils échangeaient des messages tout au long de la journée avec le genre d'intimité décontractée qui aurait dû appartenir à un mariage, pas à ce que c'était. Mais la découverte la plus révélatrice est venue lorsque j'ai trouvé le compte Instagram privé de Rachel, celui qu'elle ne m'avait jamais mentionné. Il était lié à une adresse email que je ne reconnaissais pas, remplie de photos et d'histoires qui présentaient une version de Rachel que je n'avais jamais vue. Cette Rachel était célibataire, apparemment. Cette Rachel se concentrait sur elle-même et explorait de nouvelles possibilités. Cette Rachel publiait des citations cryptiques sur les relations toxiques et le courage de recommencer. Elle avait 300 followers, principalement des personnes que je ne reconnaissais pas, et ils commentaient tous des messages de soutien sur son parcours et sa force. C'était comme découvrir que votre femme menait une vie entièrement séparée, avec une personnalité différente et une histoire différente. La publication la plus récente était une photo d'elle et Julian dans un bar chic, tous deux riant de quelque chose hors champ. La légende disait, parfois, les meilleures choses arrivent quand on cesse de se contenter de moins que ce que l'on mérite. J'ai tout fait en capture d'écran. Ce week-end-là, Rachel a annoncé qu'elle devait assister à un séminaire de team building obligatoire pour le travail. C'était à court préavis, a-t-elle expliqué, mais très important pour son avancement professionnel. Elle serait absente samedi et dimanche, logeant dans un complexe à 1 heure de la ville. Ce sera des trucs d'entreprise ennuyeux, a-t-elle dit, en préparant une valise qui comprenait la lingerie pour laquelle j'avais vu des frais, mais que je ne l'avais jamais vue porter. Crois-moi, tu ne manques rien. Je te crois, ai-je dit, et je le pensais d'une manière qu'elle ne pouvait pas comprendre. Après son départ, j'ai passé le week-end à me préparer. Non pas à la confrontation, mais à quelque chose de plus systématique. Rachel et Julian avaient fait leur choix, et ils l'avaient fait publiquement, du moins dans leur petit cercle. Ils avaient impliqué des collègues et des amis dans leur tromperie, transformé mon mariage en divertissement pour des gens qui me connaissaient à peine. S'ils voulaient rendre cela public, je pouvais travailler avec ça. Dimanche soir, Rachel est rentrée rayonnante d'une satisfaction qui ne venait certainement pas d'exercice de consolidation d'équipe d'entreprise. Elle fredonnait à nouveau, cette mélodie inconsciente qui signifiait qu'elle était vraiment heureuse, et elle consultait constamment son téléphone avec de petits sourires qui me serraient la poitrine. Comment s'est passé le séminaire ? Ai-je demandé, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Oh, tu sais, les bêtises habituelles des entreprises. Des exercices de confiance et des séances de brainstorming. Elle déballait sa valise, et j'ai remarqué qu'elle faisait attention à quels vêtements allaient directement au panier à linge et quels vêtements elle raccrochait. Mais je pense que c'était bon pour le moral de l'équipe. Julian a-t-il apprécié aussi ? La question était désinvolte, lancée pendant que je tapais, mais j'ai senti sa pause derrière moi. Julian ? Il n'était pas là. C'était juste pour l'équipe des médias sociaux. J'ai ouvert son compte Instagram privé sur mon écran, j'ai fait défiler les photos qu'elle avait postées tout au long du week-end. Rachel et Julian au restaurant du complexe. Rachel et Julian au bord de la piscine. Rachel et Julian dans ce qui était clairement une chambre d'hôtel, tous les deux à nouveau dans ces peignoirs assortis. Ah, ai-je dit, ça doit être un autre Julian, alors. Elle est venue regarder mon écran, s'attendant probablement à voir des emails professionnels ou des mises à jour de projet.
Au lieu de cela, elle s'est retrouvée à regarder son propre compte secret de médias sociaux, celui où elle documentait son aventure en temps réel pour 300 inconnus qui pensaient qu'elle était courageuse de suivre son cœur. Le silence s'est étiré entre nous comme un fil sur le point de se rompre. Tom, je peux expliquer. Peux-tu? J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis tourné vers elle. Parce que j'ai essayé de comprendre comment l'expliquer moi-même. Les frais de carte de crédit, les fausses réunions de travail, les photos d'hôtel, les messages textes sur la façon dont ton mari ne te comprend pas. Le visage de Rachel a traversé la même série de micro-expressions, mais cette fois, elles étaient amplifiées. Choc, panique, calcul, puis quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Depuis combien de temps sais-tu? Assez longtemps pour réaliser que cette conversation aurait dû avoir lieu il y a des mois si nous devions l'avoir du tout. Elle s'assit sur le bord de notre lit, toujours vêtue des vêtements qu'elle avait portés pour son escapade romantique de fin de semaine, et un instant, elle ressembla à la femme que j'avais épousée, vulnérable et incertaine, sans le masque de confiance qu'elle portait ces derniers temps. Ça ne devait pas arriver comme ça, dit-elle. Julien et moi, nous avons juste connecté d'une manière qui semblait naturelle, et les choses entre nous ont été si distantes ces derniers temps. Distantes, ai-je répété. C'est ainsi que nous appelons le fait de créer un faux compte Instagram pour documenter ton aventure? Ce n'est pas faux. C'est juste privé. Privé de ton mari, public pour tout le monde. Rachel baissa les yeux sur ses mains, et je la vis essayer de comprendre quelle version de cette conversation jouerait en sa faveur. La femme repentante qui avait commis une erreur? La femme incomprise qui avait été poussée à chercher une connexion ailleurs? La personne forte et indépendante qui avait enfin trouvé le courage de poursuivre le bonheur? Je n'ai jamais voulu que tu le découvres de cette façon, dit-elle finalement. Comment voulais-tu que je le découvre? Avais-tu l'intention de me le dire, ou allais-tu simplement continuer à publier sur ta relation toxique jusqu'à ce que je comprenne l'allusion? Elle tressaillit à cela, et je réalisai qu'elle ne s'attendait pas à ce que je trouve les publications où elle dépeignait notre mariage comme une sorte de prison émotionnelle dont elle s'était héroïquement échappée. Tom, s'il te plaît. Pouvons-nous en parler comme des adultes? Nous en parlons comme des adultes. Des adultes qui sont mariés depuis 8 ans et qui sont censés être engagés envers l'honnêteté et le respect. Je me suis levé, arpentant la fenêtre. Ce que j'essaie de comprendre, c'est ce que tu veux qu'il se passe ensuite. Que veux-tu dire? Je veux dire, veux-tu travailler sur ce mariage, ou veux-tu continuer à jouer à la maison avec Julien pendant que je paie le prêt immobilier et que je fais semblant de ne pas remarquer? La question resta en suspens entre nous, et je vis Rachel réaliser que sa double vie soigneusement construite allait exiger de véritables décisions. Je ne sais pas, dit-elle, ce qui était probablement la première chose honnête qu'elle m'avait dite depuis des mois. Eh bien, pendant que tu y réfléchis, je vais apporter quelques changements. Je suis allé à mon ordinateur portable et j'ai ouvert notre application bancaire partagée, celle qui contrôlait nos comptes conjoints et nos cartes de crédit. En quelques clics, j'ai supprimé l'accès de Rachel à nos comptes principaux et à nos cartes de crédit, non par vengeance, juste par pragmatisme. Qu'est-ce que tu fais? Je protège nos biens pendant que nous voyons ce qui vient ensuite. Si tu continues à facturer des dîners romantiques avec Julien sur nos cartes partagées, nous devons d'abord avoir une conversation sur les finances. Le téléphone de Rachel a vibré avec une notification, puis une autre, puis une série d'alertes rapides qui signifiaient que quelqu'un essayait d'utiliser une carte de crédit qui venait d'être refusée. Julien essaie d'acheter quelque chose en ce moment, ai-je demandé. Son visage est devenu pâle. Tom, tu ne peux pas simplement me couper l'accès à notre argent. Ce n'est pas ton argent ou mon argent. C'est notre argent, et notre n'inclut pas Julien. J'ai ouvert notre stockage cloud partagé sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à déplacer des fichiers vers de nouveaux dossiers. Toutes les photos, documents et fichiers personnels de Rachel sont allés dans un dossier intitulé « Affaires de Rachel ». Toutes les preuves que j'avais recueillies sur son aventure sont allées dans un dossier intitulé « Documentation du mariage ». Qu'est-ce que ce dossier? Une assurance, ai-je dit, au cas où cette conversation ne se passerait pas comme l'un de nous l'espère. Rachel s'est levée, et je l'ai vu passer du mode épouse désolée à quelque chose de plus combatif. Tu ne peux pas prendre des décisions unilatéralement sur notre relation parce que tu es fâché. Je ne suis pas fâché, ai-je dit, ce qui était vrai. J'étais calme, concentré et absolument clair sur ce qui devait se passer ensuite. Je réponds à des informations. Tu as mené une double vie pendant des mois,
tu l'as documenté en ligne et tu as impliqué d'autres personnes dans cette tromperie. Ce sont des faits, pas des sentiments. Et alors? Tu vas me punir? Je vais me protéger. Il y a une différence. J'ai ouvert mes propres comptes de médias sociaux pour la première fois depuis des mois. Facebook, Instagram, LinkedIn, même l'application du quartier où les gens se plaignaient du stationnement et partageaient des recommandations d'entrepreneurs. J'ai changé mon statut de relation de marié à assez compliqué, et j'ai posté une simple mise à jour. Je prends le temps de réévaluer mes priorités. Merci d'avance pour votre patience et votre discrétion pendant cette transition. Rachel m'a regardé taper, son expression passant de la colère à quelque chose qui ressemblait à de la peur. Tom, ne fais pas ça. Ne rends pas ça public. Tu l'as déjà rendu public. Je ne fais que rattraper mon retard. Mon téléphone a commencé à vibrer immédiatement. Pete, mon meilleur ami depuis l'université, a été le premier à appeler. Mec, ton statut Facebook est sacrément critique. Rachel a eu une liaison avec son collègue au cours des derniers mois. Je l'ai découvert la semaine dernière, et nous essayons de voir ce qui vient ensuite. Jésus, tu vas bien? Je vais bien. Mieux que bien, en fait. C'est clarifiant. Tu veux prendre une bière et en parler? Peut-être demain. Ce soir, j'ai une conversation très attendue avec ma femme. J'ai raccroché et j'ai regardé Rachel, qui fixait son propre téléphone avec une alarme croissante. Maya demande si nous divorçons, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tu as mené deux vies différentes, et maintenant tu dois choisir laquelle est réelle. Rachel s'est assise sur le lit, et pour la première fois depuis que j'avais découvert son aventure, elle a semblé vraiment bouleversée. Pas coupable ou défensive ou calculatrice, mais réellement détresse. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-elle dit. Mais tu m'as fait du mal. Et tu as impliqué d'autres personnes dans ma souffrance. Tes followers Instagram, Julian, Maya, probablement la moitié de ton bureau. Ils savent tous des choses sur notre mariage que je ne savais pas. Ce n'était pas comme ça. Comment c'était? Elle est restée silencieuse un long moment, fixant ses mains. C'était comme si on me voyait enfin. Julian me prête attention d'une manière que tu n'as pas fait depuis des années. Il remarque quand je change de coiffure ou que je porte quelque chose de nouveau. Il me demande comment s'est passée ma journée et écoute vraiment les réponses. Il me fait me sentir intéressante. Et moi, non. Quand as-tu fait le dernier compliment? Quand as-tu prévu quelque chose de spécial pour nous faire ensemble? Quand as-tu levé les yeux de ton ordinateur la dernière fois que je te parlais? Les questions ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu, car elles n'étaient pas entièrement injustes. J'avais été distrait ces derniers temps, enseveli sous des projets de travail, et supposant que notre mariage était suffisamment stable pour fonctionner en pilote automatique. Tu as raison, ai-je dit. Je n'ai pas été le mari le plus attentif ces derniers temps. Mais la solution à ce problème n'était pas de commencer une relation secrète et de la documenter pour les médias sociaux. Je sais. Je sais que ce n'était pas le cas. Mais ça faisait tellement du bien de se sentir à nouveau désiré. Et maintenant? Maintenant, je ne sais pas ce que je ressens. Mon téléphone a vibré avec un message de Pete. Jess veut savoir si tu as besoin de quelque chose. Elle est inquiète pour toi. Jess était ma sœur, une infirmière qui avait des opinions tranchées sur les relations et des opinions encore plus tranchées sur les personnes qui trahissaient les membres de sa famille. Pete a dit à Jess, a demandé Rachel, en lisant par-dessus mon épaule. Pete dit tout à Jess. Ils sont mariés depuis 12 ans et agissent toujours comme s'ils sortaient ensemble. Elle va me détester. Elle va être déçue de toi. Il y a une différence. Le téléphone de Rachel a sonné. Maya, probablement pour une explication détaillée du drame sur les médias sociaux qui se déroulait apparemment en temps réel. Je devrais prendre ça, a dit Rachel. Tu devrais. Et pendant que tu expliques la situation à Maya, tu devrais peut-être penser à ce que tu vas dire à Julian, car sa femme va probablement voir ses photos du complexe hôtelier un jour ou l'autre. Rachel a pâli à nouveau. La femme de Julian ne suit pas mon Instagram. La femme de Julian peut-être pas, mais 300 autres personnes oui. Et les médias sociaux ont une façon de faire voyager l'information dans des directions inattendues.
Elle m'a regardé fixement, et j'ai pu voir qu'elle réalisait que sa vie soigneusement compartimentée était sur le point de devenir beaucoup plus compliquée. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Tom ? » ?»« Je veux de l'honnêteté. Une honnêteté complète. Plus de comptes secrets, plus de fausses réunions de travail, plus de dîners romantiques facturés sur notre carte de crédit commune. Et après ? Et après, nous verrons s'il reste quelque chose de ce mariage qui vaille la peine d'être sauvé. Rachel a répondu à son téléphone et est entrée dans la salle de bain, fermant la porte derrière elle. Je pouvais entendre sa voix à travers le mur, expliquant et défendant et probablement minimisant la situation pour la consommation de Maya. J'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé le dossier intitulé « Documentation du mariage ». Des mois de preuves, soigneusement organisés et minutieusement documentés. Une partie de moi espérait ne jamais avoir besoin de l'utiliser. Mais une plus grande partie de moi soupçonnait que cette conversation n'était que le début d'un processus beaucoup plus long et plus compliqué. Mon téléphone a vibré avec des notifications de l'application du quartier. Des gens que je connaissais à peine commentaient ma mise à jour de statut de relation, offrant leur soutien et posant des questions indiscrètes. Madame Henderson, de 3 maisons plus loin, voulait savoir si j'avais besoin de casseroles. Mike, de la maison du coin, proposait de m'aider à déménager si nécessaire. C'était touchant et accablant et légèrement surréaliste. J'avais vécu dans ce quartier pendant 5 ans, échangeant de petites conversations polies avec ces gens lors de fêtes de quartier et de réunions d'associations de propriétaires. Et maintenant, ils se ralliaient autour de moi comme si j'étais de la famille. Rachel est sortie de la salle de bain, l'air épuisé. Maya pense que je devrais rester chez elle quelques jours pendant que nous réglons les choses. C'est ce que tu veux faire ? Je ne sais pas ce que je veux faire. Tout est un désordre. C'en est un. Mais c'est un désordre qui peut être nettoyé si nous sommes tous les deux prêts à travailler. Quel genre de travail ? Une thérapie de couple. Une transparence complète sur les finances et la communication. Couper tout contact avec Julian, du moins jusqu'à ce que nous sachions où nous en sommes. Rachel est restée silencieuse un long moment. Et si je ne suis pas prête pour ça ? Alors nous aurons une conversation différente sur ce qui vient ensuite. Elle a hoché la tête et est allée au placard, sortant une valise. Je pense que je vais rester chez Maya quelques jours, juste pour avoir un peu de perspective. Je l'ai regardée faire sa valise, notant les vêtements qu'elle choisissait et ceux qu'elle laissait. La nouvelle lingerie est allée dans la valise. Les vêtements confortables qu'elle portait à la maison sont restés dans la commode. Rachel ? Oui. Pour ce que ça vaut, j'espère que nous pourrons arranger ça. Elle m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du regret. Moi aussi, je l'espère. Après son départ, je me suis assis dans notre maison soudainement silencieuse et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. La paix. Pas le bonheur, exactement, mais le calme qui vient de la satisfaction d'avoir enfin toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Mon téléphone a sonné. Jess. Pete m'a dit ce qui se passe. Tu vas bien ? Je vais bien. Tu as besoin que je vienne ? Je vais bien, Jess. Vraiment. Tom, tu n'as pas à faire semblant que ce n'est pas dévastateur. Ce n'est pas dévastateur. C'est clarifiant. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai regardé autour de la maison, notant tous les petits changements que Rachel avait faits au cours des derniers mois. De nouveaux coussins que je ne l'avais jamais vu acheter. Des bougies et des parfums que je ne reconnaissais pas. Un sentiment général qu'elle avait redécoré pour le goût de quelqu'un d'autre. Cela signifie que je comprends enfin ce qui s'est passé, et maintenant je peux décider quoi faire. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais lui donner exactement ce qu'elle a demandé. Rachel est restée chez Maya pendant 3 jours, période durant laquelle mon téléphone est devenu une source constante de divertissement. Elle menait apparemment une campagne de relations publiques à grande échelle, contactant des amis et des connaissances mutuelles pour contrôler le récit de notre séparation. Le problème avec la stratégie de relations publiques de Rachel était qu'elle avait oublié que j'avais accès aux mêmes réseaux sociaux qu'elle, plus quelques avantages techniques qu'elle n'avait pas considérés. Le mardi matin, je me suis réveillé avec une série de SMS de personnes que je connaissais à peine, toutes exprimant leur inquiétude face à la situation et offrant diverses formes de soutien. Jenny de la classe de yoga de Rachel voulait me faire savoir que tout le monde traverse des moments difficiles. Marc de notre ancien immeuble espérait que nous pourrions arranger les choses comme des adultes. Même le cousin de Rachel, David,
que je n'avais rencontré que 2 fois, a envoyé un message sur l'importance de se battre pour son mariage. Il était clair que Rachel avait été occupée. J'ai fait du café et j'ai ouvert mon ordinateur portable, curieux de savoir quelle histoire elle racontait. Son compte Instagram privé, que je surveillais toujours via un faux compte que j'avais créé, avait été mis à jour avec plusieurs nouvelles publications. La première était une photo d'elle et Maya dans un brunch branché, toutes deux l'air sérieuses et solidaires. La légende disait, reconnaissante pour les amis qui vous rappellent que vous méritez d'être valorisés et respectés. Parfois, les conversations les plus difficiles sont les plus nécessaires. La deuxième publication était plus directe. Je traverse une transition difficile en ce moment. Merci à tous ceux qui m'ont tendu la main avec amour et soutien. Cela signifie plus que vous ne le savez. Les commentaires étaient un cœur d'encouragement de personnes qui n'avaient clairement aucune idée de ce qu'impliquait réellement la transition difficile. Tu es si forte. Quoi qu'il arrive, tu mérites le bonheur. Fais confiance au processus. Certaines personnes n'apprécient pas ce qu'elles ont tant que ce n'est pas parti. Ce dernier commentaire venait de Julian Parks. J'ai tout fait en capture d'écran, l'ai ajouté à mon dossier de documentation croissant, puis j'ai fait quelque chose qui semblait à la fois mesquin et complètement justifié. J'ai créé ma propre publication. Mise à jour sur la situation à la maison. Je prends le temps de traiter certaines découvertes récentes sur la confiance. L'honnêteté et l'importance des valeurs partagées dans une relation. Reconnaissant pour les amis qui ont tendu la main avec soutien. Également reconnaissant pour la technologie qui facilite la compréhension de ce qui se passe réellement dans votre propre vie. Je l'ai publié simultanément sur Facebook, Instagram et l'application du quartier, puis je me suis assis pour observer ce qui se passait. La réponse fut immédiate et éclairante. Des gens qui m'avaient envoyé des messages prudents et diplomatiques sont soudain devenus beaucoup plus directs. Pète a appelé dans les 5 minutes. Mec, ce post sonne comme si tu avais découvert des trucs spécifiques. J'ai tout découvert. Tout. Photos d'hôtel, faux voyages de travail, comptes de médias sociaux secrets, le paquet complet. Nom de Dieu. Tu documentes tout ça? Je suis un gestionnaire informatique, Pète. La documentation est littéralement mon travail. Bien. Parce que Jess a déjà prévu de parler à Rachel, et tu vas avoir besoin de preuves si ça tourne mal. Ça tournait déjà mal, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Mercredi après-midi, mon téléphone vibrait avec des messages de personnes qui avaient apparemment eu leur propre conversation sur le comportement de Rachel. Il s'est avéré que plusieurs personnes avaient remarqué des choses au cours des derniers mois, mais n'avaient pas su comment en parler. Sarah du bureau de Rachel a appelé pour me dire qu'elle avait vu Rachel et Julian quitter le travail ensemble pour des réunions clients qui n'étaient sur aucun calendrier. Tom de la salle de sport a mentionné que Rachel avait apporté un partenaire d'entraînement qui passait plus de temps à flirter qu'à faire de l'exercice. Même Madame Henderson de la rue avait remarqué que Rachel avait été ramassée par un homme étrange les jours où ma voiture était dans l'allée. C'était comme découvrir que la moitié du quartier avait regardé mon mariage s'effondrer en temps réel pendant que je déboguais du code et supposais que tout allait bien. Mais la conversation la plus révélatrice est venue de Maya elle-même. Elle a appelé mercredi soir, sa voix tendue d'une colère contrôlée qui signifiait qu'elle s'efforçait de paraître raisonnable. Tom, je pense que nous devons parler. De quoi? De ce que tu fais à Rachel sur les médias sociaux. Qu'est-ce que je fais à Rachel sur les médias sociaux? Tu l'as fait passer pour une mauvaise personne avec toutes ces publications cryptiques sur la confiance et l'honnêteté. Les gens commencent à poser des questions. Les gens devraient poser des questions. Les questions sont la façon d'obtenir des réponses. Ce n'est pas juste. Rachel traverse une période très difficile en ce moment, et tes publications passives-agressives aggravent les choses. J'ai ouvert le compte Instagram de Maya pendant que nous parlions. Elle avait posté sa propre série de messages de soutien, tous soigneusement élaborés pour faire passer Rachel pour la victime d'un mari antipathique. Maya, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Depuis combien de temps savais-tu pour Julian? Le silence à l'autre bout du fil fut une réponse suffisante. Rachel avait besoin de quelqu'un à qui parler, a finalement dit Maya. Elle était malheureuse depuis longtemps. Et ton conseil était de commencer une relation secrète au lieu de parler à son mari. Mon conseil était de suivre son cœur. Son cœur ou son engagement sur Instagram. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que la meilleure amie de ma femme l'a aidé à me mentir pendant des mois pendant que je payais des dîners romantiques avec un autre homme.
Ce n'est pas si simple. C'est exactement ça. Rachel était engagée dans notre mariage ou elle ne l'était pas. Si elle ne l'était pas, elle aurait dû le dire avant d'impliquer d'autres personnes dans la tromperie. Maya resta silencieuse un instant, et je l'entendis recalibrer son approche. Écoute, Tom, je sais que tu es blessé, mais Rachel tient vraiment à toi. Elle a juste été confuse sur ce qu'elle veut. Elle a été confuse sur ce qu'elle veut, ou elle a voulu quelque chose que je savais que je n'approuverais pas. Peut-être les deux. Et maintenant? Maintenant, elle essaie de trouver comment avancer sans faire de mal à personne d'autre. J'ai ouvert le compte Instagram privé de Rachel et j'ai fait défiler jusqu'à sa publication la plus récente. C'était une photo d'elle et Julien dans un café, tous deux l'air sérieux et intimes. La légende disait, parfois, les conversations les plus importantes ont lieu dans les endroits les plus inattendus. Maya, quand cette photo a-t-elle été prise? Quelle photo? Celle que Rachel a postée il y a 2 heures, d'elle et Julien au Grain Coffee. Un autre silence. Je pensais qu'elle restait avec toi pendant que nous réglions les choses. Elle reste avec moi. Mais elle a aussi des conversations importantes avec Julien dans les cafés? Tom, c'est compliqué. Non, ce n'est vraiment pas le cas. Soit elle travaille sur notre mariage, soit elle continue sa relation avec Julien. Elle ne peut pas faire les deux. Peut-être devrais-tu lui parler directement au lieu de surveiller ses médias sociaux. J'ai essayé de lui parler directement pendant 8 ans. Les médias sociaux sont l'endroit où j'ai finalement découvert ce qu'elle pensait réellement de notre relation. J'ai raccroché et j'ai fixé mon écran d'ordinateur, sentant quelque chose changer dans ma poitrine. Pas un chagrin d'amour ou de la colère, mais une sorte de clarté froide que je reconnaissais de mes projets de travail les plus difficiles. Lorsque vous avez essayé de réparer un système en utilisant des méthodes conventionnelles et que rien ne fonctionne, parfois vous devez redessiner toute l'architecture. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce, non pas parce que j'avais décidé de divorcer, mais parce que je voulais comprendre mes options. Si Rachel allait continuer à mener une double vie pendant que je payais les factures et faisais semblant de ne pas remarquer, je devais savoir à quoi ressemblaient les alternatives. Le site web du premier avocat avait une section sur la protection des biens pendant la séparation, ce qui semblait pertinent étant donné que Rachel avait utilisé nos cartes de crédit conjointes pour financer son aventure. Le deuxième site contenait des informations sur la documentation de l'infidélité pour les procédures de divorce, ce qui m'a fait me sentir mieux à propos de ma collection obsessionnelle de captures d'écran. Pour le jeudi matin, j'avais une liste de 5 avocats et une compréhension beaucoup plus claire de ma position juridique. J'avais aussi un plan. J'ai appelé Rachel. « Salut », a-t-elle dit, sa voix prudente et neutre. « Salut. Comment vas-tu ? » « Je vais bien. Je réfléchis beaucoup. » « À quoi ? » ?»« À nous, à ce que je veux, à comment réparer ce gâchis. » »« As-tu tiré des conclusions ? » ?»« Quelques-unes. » »« Pouvons-nous nous rencontrer pour un café ? » ?»« Je pense que nous devrions parler en face à face. » »« Bien sûr. » »« Quand et où ? » ?»« Que dirais-tu du Grain Coffee à 14 heures ? » ?»« C'est un territoire neutre. » J'ai failli rire. Le Grain Coffee, où elle avait eu des conversations importantes avec Julien juste 2 jours plus tôt. Un territoire neutre, en effet. Ça me va. Je te vois à 14 heures. J'ai passé la matinée à préparer la conversation de la même manière que je préparerais une réunion difficile avec un client. J'ai imprimé des copies de nos relevés financiers, soulignant les frais liés à son aventure. J'ai organisé des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux dans une chronologie qui montrait la progression de sa relation avec Julien. J'ai même préparé une liste de questions qui nécessitaient des réponses si nous voulions avancer. Mais surtout, je me suis préparé à la possibilité que cette conversation soit la fin de notre mariage plutôt que le début de sa réparation. À 13h45, j'ai conduit jusqu'au Grain Coffee et j'ai trouvé une table avec une vue dégagée sur l'entrée. Rachel est arrivée à 14h exactement, l'air nerveuse et déterminée à parts égales. « Merci de me rencontrer », dit-elle en s'asseyant en face de moi. « De rien. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Et je pense que je te dois de vraies excuses. Pas seulement pour la liaison, mais pour la façon dont j'ai tout géré. Les mensonges, les médias sociaux, l'implication d'autres personnes dans nos problèmes. J'apprécie cela. Mais je pense aussi que nous devons être honnêtes sur l'état de notre couple. Nous nous sommes éloignés depuis longtemps, et peut-être que cette situation nous force simplement à le reconnaître.
Qu'est-ce que tu dis? Je dis que peut-être nous devrions envisager une séparation à l'amiable. Nous donner de l'espace pour déterminer ce que nous voulons vraiment. Je l'ai regardée de l'autre côté de la petite table, notant la façon dont elle évitait le contact visuel direct et la façon dont ses mains tripotaient sa tasse de café. Rachel, demandes-tu une séparation pour travailler sur toi-même, ou pour continuer ta relation avec Julian sans te sentir coupable? Il ne s'agit pas de Julian. N'est-ce pas? Il s'agit de nous. De savoir si nous pouvons retrouver le chemin du bonheur ensemble. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la capture d'écran de sa publication Instagram du café. Est-ce ainsi que tu travailles sur notre mariage? En ayant des conversations intimes avec l'homme avec qui tu as eu une liaison. Le visage de Rachel a rougi, et pour la première fois depuis le début de cette situation, elle a eu l'air vraiment honteuse. Ce n'était pas nous parlions juste de la façon de gérer la situation professionnellement. Dans un café romantique, en se regardant dans les yeux, avec une légende sur des conversations importantes dans des lieux inattendus. Tom, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? S'il te plaît, continue de faire semblant d'être engagé à réparer notre mariage pendant que tu documentes publiquement ta relation continue avec quelqu'un d'autre? Ce n'est pas comme ça. Comment c'est? Rachel est restée silencieuse un long moment, fixant sa tasse de café. Je ne sais pas, a-t-elle finalement dit. Je suis confuse à propos de tout. Alors laisse-moi t'aider à te déconfondre. J'ai sorti le dossier que j'avais préparé et je l'ai posé sur la table entre nous. Ceci est la documentation de ton aventure. Photos, messages textes, frais de carte de crédit, publications sur les médias sociaux, tout. Si tu veux une séparation à l'amiable pour comprendre ce que tu veux, c'est bien. Mais tu vas le comprendre sans accès à nos finances communes. Et tu vas le comprendre pendant que je protège mes intérêts légalement. Rachel a ouvert le dossier et a commencé à feuilleter les pages, son expression passant de la confusion à l'alarme. Tom, qu'est-ce que c'est? C'est une assurance. Si tu veux continuer ta relation avec Julian, tu es libre de le faire. Mais tu ne le feras pas à mes frais en disant aux gens que je suis un mari peu compréhensif. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Tu as fait ton choix, Rachel. Tu as choisi Julian plutôt que notre mariage, et tu as choisi de faire ce choix publiquement. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Je me suis levé et j'ai mis ma veste. Où vas-tu? Chez moi, dans notre maison, que je vais garder, ainsi que notre compte d'épargne commun et mon fonds de retraite. Tom, attends. On ne peut pas en parler? Nous en avons parlé, pendant 8 ans. Tu n'écoutais tout simplement pas. Je l'ai laissée assise dans le café avec le dossier de preuves, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, une certitude complète sur ce qui devait se passer ensuite. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués de Rachel et une série de messages textes de plus en plus frénétiques. Tom, nous devons parler. S'il te plaît, ne fais rien de précipité. Je suis prête à travailler sur ça. Julian ne représente rien pour moi. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai supprimé les messages sans répondre et j'ai préparé du café dans le silence béni de ma propre cuisine. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de vivre dans ma propre maison au lieu d'être un invité dans la relation de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a sonné. Maya. Tom, qu'est-ce que tu as dit à Rachel hier? Elle a pleuré toute la nuit. Je lui ai dit la vérité sur sa situation. Quelle vérité? Qu'elle ne peut pas avoir un mariage et une liaison simultanément, et si elle choisit la liaison, il y aura des conséquences financières et légales. C'est dur. Ce qui est dur, c'est d'utiliser des cartes de crédit communes pour payer des dîners romantiques avec ton petit ami pendant que ton mari paie le prêt immobilier. Elle a fait une erreur. Les gens font des erreurs. Maya, ce n'était pas une erreur. C'était une tromperie calculée qui a duré des mois et a impliqué plusieurs personnes. Les erreurs sont accidentelles. Ceci était intentionnel. Alors tu vas juste détruire sa vie? Je vais protéger ma propre vie. Il y a une différence. J'ai raccroché et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour vérifier nos comptes financiers. Rachel avait apparemment passé la nuit à essayer de récupérer l'accès à nos cartes de crédit communes, car il y avait eu plusieurs tentatives de connexion infructueuses et des demandes de réinitialisation de mots de passe. J'ai appelé la banque et ajouté des mesures de sécurité supplémentaires à tous nos comptes, puis j'ai envoyé un SMS à Rachel.
Si tu as besoin d'argent pour des dépenses immédiates, fais-le-moi savoir et nous pourrons trouver une solution, mais l'accès illimité au fonds commun est terminé. Elle a appelé immédiatement. Tom, c'est ridicule. Je ne peux même pas acheter de courses. Tu peux acheter des courses. Tu ne peux juste pas acheter des courses, des chambres d'hôtel et des dîners chers pour toi et Julien en utilisant le même compte. Qu'est-ce que je suis censé faire pour l'argent? Tu as un travail. Tu peux utiliser ton propre salaire. Mon salaire ne couvre pas tout. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant de commencer une relation qui nécessitait un entretien coûteux. Tom, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une erreur, mais tu ne peux pas simplement me couper financièrement. Nous sommes toujours mariés. Nous sommes toujours légalement mariés, mais tu as été émotionnellement divorcé pendant des mois. Je ne fais que rattraper mon retard. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu décides ce que tu veux réellement au lieu d'essayer d'avoir tout simultanément. Et si je choisis de travailler sur notre mariage? Alors tu coupes tout contact avec Julien, tu supprimes tes comptes de médias sociaux secrets, et nous commençons une thérapie de couple immédiatement. Et si je ne suis pas prête pour ça? Alors nous irons de l'avant avec la séparation légale et nous diviserons nos biens en conséquence. Rachel est restée silencieuse un long moment. Combien de temps ai-je pour décider? Combien de temps as-tu besoin? Je ne sais pas. Tout va si vite. Rachel, cela dure depuis des mois. La seule chose qui va vite, c'est ma réaction à la découverte. Puis-je avoir une semaine? Tu peux avoir une semaine, mais pendant cette semaine, tu vivras avec tes propres ressources, pas les nôtres conjointes. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que je ressentais quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, de l'excitation. Non pas à l'idée de la fin de mon mariage, mais à la possibilité de vivre enfin une vie authentique au lieu de faire semblant que tout allait bien pendant que ma femme documentait son aventure sur les réseaux sociaux. J'ai appelé Pet. Comment tu te portes? Mieux que ce que j'espérais. C'est comme obtenir enfin un diagnostic pour quelque chose qui te rendait malade depuis des mois. Jess veut t'emmener dîner ce soir. Elle s'inquiète que tu ne manges pas. Dis à Jess que je mange bien, mais j'aimerais bien dîner avec vous deux. Bien, car elle a déjà fait les réservations. Ce soir-là, j'ai retrouvé Pet et Jess chez Romano's, un restaurant familial où nous allions depuis des années. Jess m'a serré dans ses bras comme si je me remettais d'une opération majeure. Comment vas-tu vraiment? A-t-elle demandé. Je vais vraiment bien. Tu n'as pas à faire semblant avec nous. Je ne fais pas semblant. Je me sens mieux que depuis des mois. C'est inquiétant, a dit Pet. Ne devrais-tu pas être plus contrarié par la fin de ton mariage? Mon mariage a pris fin il y a des mois. Je ne fais que le reconnaître enfin. Je leur ai parlé de la documentation que j'avais rassemblée, des protections financières que j'avais mises en place et de la demande de Rachel d'une semaine pour décider ce qu'elle voulait. Que penses-tu qu'elle va décider? A demandé Jess. Je pense qu'elle va essayer de trouver un moyen de maintenir les deux relations. Et si elle le fait? Alors je m'assurerai que tout le monde sache exactement à quel genre de personnes ils ont affaire. Pet a haussé un sourcil. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré le compte Instagram privé de Rachel, qui avait été mis à jour ce matin-là avec une nouvelle publication. C'était une photo d'elle l'air triste et contemplative, avec une légende sur les décisions difficiles et le fait de rester fidèle à soi-même. Elle publie toujours sur la situation, a demandé Jess. Elle publie toujours sur tout. Ses sentiments, sa confusion, son voyage de découverte de soi, tout en recevant des messages de soutien de Julien et les encouragements de ses followers qui la trouvent courageuse. C'est n'importe quoi, a dit Pet. Ça empire. J'ai fait défiler le compte de Julien, qui présentait une publication récente sur le soutien aux personnes que l'on aime pendant les transitions difficiles. Lui aussi publie là-dessus? Ils traitent tous les deux ça comme une sorte de drame romantique pour le public. Pendant ce temps, je suis censé payer les factures en silence et faire semblant de ne pas remarquer. Alors, quel est ton plan? A demandé Jess. Si Rachel décide qu'elle veut continuer à jouer, je vais lui donner exactement ce qu'elle a demandé, un public pour ses choix. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tous ceux qui ont suivi son parcours vont avoir l'histoire complète, pas seulement la version éditée qu'elle a partagée. Pet et Jess ont échangé un regard. Tom, sois prudent, a dit Jess. La vengeance peut être compliquée. Ce n'est pas de la vengeance.
c'est de la transparence. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai pris un jour de congé et je l'ai passé à me préparer à la décision de Rachel. J'ai organisé toute ma documentation dans une chronologie complète qui montrait la progression de sa liaison parallèlement à nos dépenses communes et à ses publications publiques sur les médias sociaux. J'ai recherché les exigences légales en matière de séparation dans notre État. J'ai même cherché des appartements au cas où Rachel déciderait de vouloir garder la maison. Mais surtout, je me suis préparé psychologiquement à la conversation à venir. Jeudi, je n'avais toujours pas eu de nouvelles de Rachel. Son compte Instagram montrait cependant qu'elle avait été occupée. De nouvelles publications sur la prise de temps pour réfléchir et prendre des décisions qui honorent votre véritable moi. Julien commentait toujours régulièrement et Maya publiait des messages de soutien sur la confiance dans le processus. C'était comme regarder un feuilleton où j'étais apparemment le méchant, même si j'étais la seule personne à ne pas avoir menti pendant des mois. Vendredi après-midi, Rachel a finalement appelé. J'ai réfléchi à tout, a-t-elle dit. Et je pense que je veux essayer de travailler sur notre mariage. Qu'est-ce que cela signifie spécifiquement? Cela signifie que je suis prête à aller en thérapie et à essayer de reconstruire la confiance. Et Julien? Il y eut une pause. Julien et moi travaillons ensemble. Je ne peux pas simplement ne plus jamais lui parler. Tu peux lui parler professionnellement, mais la relation personnelle doit prendre fin complètement. Ce n'est pas réaliste, Tom. Nous sommes amis. Vous n'êtes pas amis. Vous avez une liaison. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Soit tu es engagé à travailler sur notre mariage, soit tu ne le es pas. Je suis engagé. Mais je ne peux pas non plus faire comme si ma relation avec Julien n'existait pas. J'ai senti ce calme familier s'installer en moi. Le même sentiment que j'obtenais en déboguant du code et en identifiant enfin la cause première d'un problème. Rachel, permets-moi de te demander quelque chose. Veux-tu sauver notre mariage ou veux-tu maintenir les deux relations tout en évitant les conséquences de l'un ou l'autre choix? Ce n'est pas juste. Réponds à la question. Je veux sauver notre mariage, mais je ne veux pas non plus faire de mal à Julien. Voilà ta réponse. Que veux-tu dire? Tu es plus préoccupé par le fait de faire du mal à Julien que par les dommages que tu as causés à notre relation. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur tes priorités. Tom, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas trouver un terrain d'entente? Le terrain d'entente est ce qui nous a mis dans cette situation. Tu as vécu sur un terrain d'entente pendant des mois et cela a été un désastre pour toutes les personnes impliquées. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu obtiens exactement ce que tu as posté sur Instagram. Tu peux être authentique et fidèle à toi-même et suivre ton cœur ou toutes les autres phrases inspirantes que tu as utilisées. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je dépose une demande de séparation légale lundi et que tous ceux qui ont suivi ton parcours sur les médias sociaux vont avoir l'histoire complète. Tom, tu ne peux pas. Je peux et je le ferai. Tu as rendu cette situation publique, donc elle sera résolue publiquement. J'ai raccroché et j'ai immédiatement commencé à travailler sur ce que j'appelais en privé le projet de divulgation complète. Si Rachel voulait être célèbre sur Instagram pour son courageux parcours de découverte de soi, elle obtiendrait exactement ce niveau d'attention publique. Mais cette fois, le public aurait toutes les informations nécessaires pour porter des jugements éclairés sur ses choix. Le dimanche soir, j'avais tout préparé. Des captures d'écran, des chronologies, des dossiers financiers et une explication détaillée de la situation qui était factuelle, complète et complètement dévastatrice. Le lundi matin, j'allais donner aux abonnés de Rachel sur les médias sociaux le contenu le plus authentique qu'ils aient jamais vu. Le lundi matin est arrivé, gris et brumeux, ce qui me semblait approprié pour ce que j'étais sur le point de faire. J'avais passé le week-end à créer ce qui ne pouvait être décrit que comme un chef-d'œuvre de documentation. Un compte chronologique complet de l'affaire de Rachel, si minutieusement recherché qu'il aurait pu être soumis comme preuve devant un tribunal. Je me suis déclaré malade au travail, j'ai préparé une cafetière et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La première publication a été mise en ligne à 8 heures, chronométrée pour une visibilité maximale lorsque les gens consultent les médias sociaux pendant leur trajet matinal. J'avais créé un nouveau compte Instagram sous mon propre nom avec un profil qui disait simplement « Raconter l'histoire complète ». La première publication était une comparaison côte à côte des publications publiques de Rachel sur Instagram et de son compte privé documentant son aventure. La légende disait,
quand quelqu'un vous dit qu'il traverse une transition difficile, il vaut la peine de demander de quoi et vers quoi il fait la transition. Le contexte compte. En 1 heure, la publication avait 50 j'aime et une douzaine de commentaires de personnes que je connaissais, de personnes que Rachel connaissait et de personnes que je ne reconnaissais pas qui avaient apparemment trouvé leur chemin vers mon compte par des connexions mutuelles. La deuxième publication a été mise en ligne à midi. Une chronologie montrant les réunions de travail de Rachel avec Julien ainsi que les frais de notre carte de crédit commune pour les restaurants, les hôtels et d'autres dépenses romantiques. La transparence dans les relations inclut la transparence sur la façon dont les finances communes sont utilisées. Certaines réunions de travail sont plus coûteuses que d'autres. À 14 heures, mon téléphone vibrait constamment d'appels, de SMS et de notifications de réseaux sociaux. Rachel a appelé 6 fois en 10 minutes. Tom, qu'est-ce que tu fais? Je fournis un contexte pour tes publications sur les réseaux sociaux concernant notre relation. Tu ne peux pas simplement mettre nos affaires privées en ligne comme ça. Tu as mis nos affaires privées en ligne il y a des mois. Je ne fais que compléter les détails que tu as omis. C'est humiliant. Oui, ça l'est. Tom, s'il te plaît, retire-le. Pourquoi le retirerais-je? Tu as dit aux gens que tu traversais une transition difficile et que tu avais besoin de soutien. Maintenant, ils ont suffisamment d'informations pour te fournir un soutien éclairé. Ce n'est pas du soutien. C'est de la vengeance. C'est de la responsabilité. Il y a une différence. Rachel a raccroché et, en quelques minutes, mon téléphone a sonné à nouveau. Maya. Tom, ce que tu fais est cruel et inutile. Ce que je fais est honnête et depuis longtemps attendu. Rachel est dévastée. Rachel a dévasté notre mariage pendant des mois. Maintenant, elle va vivre ce que ça fait. Tu détruis sa réputation. Je ne détruis rien. Je partage juste des informations qui étaient déjà accessibles à 300 personnes sur son compte Instagram privé. C'est différent. Comment est-ce différent? Ces gens la soutenaient dans un moment difficile. Ces gens la soutenaient dans une affaire pendant qu'elle mentait à son mari. Maintenant, ils peuvent prendre des décisions éclairées sur le type de comportement qu'ils veulent soutenir. J'ai raccroché et posté le 3e volet. Des captures d'écran de messages textes entre Rachel et Julien avec une légende qui disait « Quand quelqu'un publie sur le fait de suivre son cœur, il vaut la peine de savoir où son cœur l'a mené. » La réponse a été immédiate et intense. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années commentaient avec des messages de soutien. Des voisins partageaient les publications. Même des gens du travail de Rachel aimaient et commentaient, ayant apparemment fait le lien entre ses réunions clients et Julien. Mais la réponse la plus satisfaisante est venue de la femme de Julien, Amanda, qui a commenté la 2e publication. Merci d'avoir partagé cela. Je me posais des questions sur ces urgences de travail nocturnes. À 16 heures, Rachel est apparue à ma porte, le visage rouge et les mains tremblantes. Tom, tu dois arrêter ça. Ça dégénère. Qu'est-ce qui dégénère? Tout le monde voit ces publications. Ma patronne m'a convoqué dans son bureau. La femme de Julien pose des questions. Maya n'arrête pas de m'envoyer des SMS. On dirait que les gens commencent enfin à avoir une image complète de la situation. Tu es en train de ruiner ma vie. Je ne ruine pas ta vie. Je documente tes choix. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne veux plus rien de toi, Rachel. Tu as pris ta décision quand tu as choisi d'avoir une liaison publique tout en mentant à ton mari. Ce n'était pas public. 300 abonnés Instagram, ce n'est pas public? C'est différent. Comment? Ces gens étaient mes amis. Et ces gens sont mes amis et nos amis mutuels et des gens qui méritent de savoir ce qui s'est réellement passé dans notre mariage. Rachel s'est assise sur le canapé, l'air vaincu. Tom, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Je couperai tout contact avec Julien. Je supprimerai mes comptes Instagram. J'irai en thérapie. Pourquoi ferais-tu cela maintenant? Parce que je réalise que j'ai fait une erreur. Tu réalises que tu as fait une erreur ou tu réalises qu'il y a des conséquences à tes choix? Les deux. Je l'ai regardée assise sur notre canapé, le même canapé où elle envoyait des SMS à Julien pendant que je travaillais dans la pièce d'à côté, et je n'ai ressenti qu'une sorte de clarté fatiguée. Rachel, il est trop tard pour cette conversation. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu as eu des mois pour réaliser que tu faisais une erreur.
Tu as eu des dizaines d'occasions d'être honnête avec moi sur ce qui se passait. Au lieu de cela, tu as choisi de documenter ton aventure pour les médias sociaux tout en mentant à ton mari. J'étais confuse. Tu étais égoïste. Tom, s'il te plaît. Je t'aime. Tu aimes la sécurité que je t'apporte. Tu aimes avoir quelqu'un pour payer les factures pendant que tu explores d'autres relations, mais tu ne m'aimes pas assez pour être honnête avec moi. Mon téléphone a vibré avec une notification. Julien avait posté une réponse à mes révélations Instagram. Il y a toujours deux côtés à chaque histoire. Certaines personnes ne peuvent pas gérer la vérité sur leur propre relation. J'ai montré la publication à Rachel. Est-ce l'homme avec qui tu veux construire un avenir? Quelqu'un qui répond à son exposition pour avoir une liaison en attaquant le conjoint trahi. Rachel a lu la publication de Julien et son visage s'est froissé. Il n'était pas censé dire quoi que ce soit. Qu'était-il censé dire? Rien. Nous avions convenu de garder le silence jusqu'à ce que tout cela se calme. Tu veux dire que vous aviez convenu de continuer à mentir jusqu'à ce que les gens ne fassent plus attention? Ce n'est pas ce que je veux dire. Que veux-tu dire? Rachel est restée silencieuse un long moment, fixant ses mains. Je veux dire que je pensais que nous pourrions trouver un moyen de résoudre cela sans que tout le monde connaisse tous les détails. Les détails sont ce qui compte, Rachel. Les détails sont ce qui montre aux gens qui tu es vraiment. J'ai posté une 4e partie, la réponse défensive de Julien ainsi que des captures d'écran de ses commentaires sur les publications de Rachel tout au long de leur liaison. Quand quelqu'un se fait prendre en flagrant délit de liaison et répond en attaquant le conjoint trahi, cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur son caractère. En 1 heure, la publication de Julien avait été supprimée, mais des captures d'écran circulaient dans les commentaires de mes publications. Amanda avait partagé ma chronologie sur son propre compte Facebook avec la légende « Mesdames, voici à quoi ressemble la manipulation émotionnelle ». En soirée, le compte Instagram de Rachel avait été désactivé et Julien avait apparemment bloqué la plupart de nos connaissances mutuelles sur les médias sociaux. Mais l'histoire était déjà là, partagée et discutée et décortiquée par des gens qui obtenaient enfin des réponses à des questions qu'ils se posaient depuis des mois. Pete a appelé vers 20h. Mec, tes publications Instagram sont partout. Jess les a partagées sur Facebook et ses amis les partagent avec leurs amis. Bien. Rachel ne s'en remettra pas. Rachel a créé cette situation. Elle peut trouver comment s'en remettre. Et Julien? Et lui? Amanda l'a viré. Il a appelé des gens pour tenter de minimiser les dégâts, mais personne ne croit sa version des faits. Sa version des faits? Quelque chose comme quoi tu étais émotionnellement abusif et Rachel cherchait juste une connexion et un soutien. J'ai ri, ce qui m'a surpris. C'est intéressant, étant donné que j'ai des captures d'écran de Rachel postant à quel point il est merveilleux et attentionné comparé à son mari. Oui, les gens ne l'achètent pas. Surtout après avoir vu les relevés de carte de crédit. Mardi matin, je me suis réveillé avec un SMS de Rachel. Je retourne chez mes parents dans l'Ohio. Je t'enverrai des informations sur l'endroit où envoyer les papiers de divorce. J'ai fixé le message un long moment, attendant de me sentir triste ou plein de regrets ou autre chose que du soulagement. Mais le soulagement était tout ce que je ressentais. Du soulagement et une sorte de satisfaction tranquille qui vient de la résolution enfin d'un problème qui avait consumé ma vie. J'ai posté une dernière mise à jour sur mon compte Instagram. Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien ces derniers jours. La situation est résolue et j'ai hâte de passer à autre chose. Parfois, la meilleure chose à faire pour soi-même est de cesser de prétendre que les mensonges sont la même chose que l'amour. La publication a reçu plus de j'aime et de commentaires que tout ce que j'avais jamais partagé en ligne. Des messages d'amis, de connaissances, de voisins et même d'étrangers qui avaient d'une manière ou d'une autre trouvé mon histoire. Des gens partageant leurs propres expériences de trahison et de tromperie. Des gens offrant leur soutien et leurs encouragements. Mais le commentaire qui a le plus compté est venu d'Amanda Parks. Merci d'avoir eu le courage de dire la vérité. Cela m'a épargné de gaspiller plus d'années avec quelqu'un qui ne les méritait pas. Mercredi après-midi, j'étais de retour au travail, rattrapant les projets que j'avais négligés pendant ma brève carrière d'enquêteur sur les réseaux sociaux. Mon téléphone a sonné vers 15h. Maya. Tom, je te dois des excuses. Pourquoi? Pour ne pas avoir compris ce qui se passait réellement. Je pensais que je soutenais Rachel dans un moment difficile, mais je l'aidais en fait à te mentir. Pourquoi m'appelles-tu pour me dire ça?
Parce qu'après avoir vu tout ce que tu as posté, j'ai réalisé que je faisais partie du problème. J'étais tellement concentré à soutenir mon amie que je ne me suis jamais demandé si ce qu'elle faisait était juste. Et maintenant? Maintenant, je comprends qu'être une bonne amie signifie parfois dire aux gens quand ils font de mauvais choix. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Voir la chronologie. Voir à quel point tout était calculé. Voir comment elle utilisait votre argent commun pour payer des rendez-vous avec Julien tout en postant sur le fait d'être sous-estimé dans son mariage. Oui, c'était assez accablant. Tom, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Tu vas bien? Vraiment bien? J'ai regardé autour de mon bureau, les projets sur lesquels j'étais enthousiaste de travailler, les photos d'amis et de famille qui m'avaient tendu la main avec soutien, la vie que j'étais enfin libre de vivre authentiquement. Maya, je vais mieux qu'hier. Je suis libre. 3 semaines après le déménagement de Rachel dans l'Ohio, je pensais que le drame était terminé. J'avais changé les serrures, mis à jour tous mes comptes et adopté une routine qui me semblait remarquablement paisible pour quelqu'un dont le mariage venait d'imploser de façon spectaculaire. Je travaillais sur des projets intéressants, passais du temps avec des amis qui m'aimaient vraiment et dormaient mieux que depuis des mois. Puis Rachel est revenue. Je l'ai découvert un jeudi soir lorsque Madame Henderson a appelé pour me dire qu'il y avait une voiture étrange dans mon allée et que quelqu'un essayait d'entrer chez moi. Tom, mon cher, je ne veux pas vous alarmer, mais il y a une femme avec des clés qui essaie d'entrer par votre porte d'entrée et elle semble assez énervée que les clés ne fonctionnent pas. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau et j'ai vu la voiture de Rachel garée derrière la mienne, me bloquant efficacement. Elle se tenait sur mon porche avec une valise, ayant apparemment découvert que j'avais changé les serrures. Merci, Madame Henderson. Je m'en occupe. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et l'ai ouverte, trouvant Rachel échevelée et déterminée à parts égales. Tom, nous devons parler. De quoi? De comment réparer ce gâchis. Il n'y a pas de gâchis à réparer, Rachel. Tu as déménagé dans l'Ohio. J'ai demandé le divorce. La situation est résolue. Rien n'est résolu. J'ai réfléchi à tout et je réalise que j'ai fait une énorme erreur. Quelle erreur était-ce? L'aventure ou le fait d'avoir été surprise? Tout. L'aventure, les mensonges, la façon dont j'ai tout géré. Je veux rentrer à la maison et travailler sur notre mariage. Je l'ai regardée debout sur ce qui était notre porche et j'ai réalisé qu'elle croyait sincèrement que se présenter avec une valise et des excuses rétablirait en quelque sorte notre relation à un état antérieur. Rachel, tu ne vis plus ici. C'est aussi ma maison. En fait, non. Tu as abandonné la résidence lorsque tu as déménagé dans l'Ohio. Légalement, c'est ma résidence principale maintenant. Tu ne peux pas simplement me bloquer l'accès à ma propre maison. Je peux et je l'ai fait. Tu as fait ton choix quand tu es retourné chez tes parents et que tu m'as dit de t'envoyer les papiers du divorce. J'ai changé d'avis. C'est bien. Moi, non. Rachel posa sa valise et sortit son téléphone. Tom, regarde ça. Elle me montra une série de messages textes de Julien, apparemment envoyés ces derniers jours. Les messages n'étaient pas flatteurs. Maintenant que tout le monde est au courant de nous, il est inutile de prétendre que cela va fonctionner. Ton mari a détruit mon mariage et ma réputation. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui apporte autant de drames. Peut-être devrions-nous faire une pause jusqu'à ce que les choses se calment. Julien t'a largué, ai-je dit. Il ne m'a pas largué. Il est juste pragmatique face à la situation. Il t'a largué parce que sortir avec toi est devenu gênant une fois que les gens ont découvert le genre de personne que tu es. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est préoccupé par sa carrière. La situation est devenue compliquée au travail après tes publications sur les médias sociaux. Sa carrière ou sa procédure de divorce? Le visage de Rachel a rougi. Amanda a demandé le divorce, mais ce n'est pas pour ça que Julien et moi faisons une pause. Rachel, il t'a largué parce que tu n'es plus un secret amusant. Tu es un passif public. Ce n'est pas vrai. Montre-moi son dernier message. Elle hésita, puis fit défiler jusqu'à la fin de leur conversation textuelle. Le dernier message disait, « Je pense que nous devons tous les deux nous concentrer sur la reconstruction de nos propres vies en ce moment. Prends soin de toi. » Langage classique de rupture, ai-je dit. Vague, évasif et conçu pour faire croire à l'autre personne que c'est temporaire alors que c'est en fait permanent.
Tu ne connais pas Julian. Je connais Julian assez bien. C'est un homme qui était heureux d'avoir une liaison avec une femme mariée tant que c'était excitant et secret. Maintenant que c'est public et compliqué, il passe à quelqu'un avec moins de bagages. Rachel a pris sa valise et a essayé de me dépasser pour entrer dans la maison. Je ne vais pas avoir cette conversation sur le porche. J'ai bloqué l'entrée. Tu n'auras pas non plus cette conversation dans ma maison. Tom, s'il te plaît. Il commence à pleuvoir. J'ai levé les yeux vers le ciel qui s'obscurcissait, qui promettait en effet une tempête importante. Le tonnerre a grondé au loin, et l'air avait cette sensation électrique qui précède le mauvais temps. Il y a un hôtel à 6 miles sur la route. Je n'ai pas d'argent pour un hôtel. Qu'est-il arrivé à ton travail? J'ai pris un congé pour régler les choses. Et tes parents? Ils pensent que je devrais me battre pour mon mariage. Tes parents ne sont pas au courant pour Julian. Rachel est restée silencieuse un instant, et j'ai réalisé que j'avais touché un point sensible. Tu ne leur as pas parlé de l'aventure. Je leur ai dit que nous avions des problèmes. Quel genre de problèmes? Des problèmes de communication, de l'éloignement, des choses normales de mariage. Donc ils ne savent pas que tu as passé des mois à avoir une liaison, à la documenter sur les réseaux sociaux, et à utiliser nos cartes de crédit communes pour payer des rendez-vous avec ton petit ami. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Tu leur as menti de la même manière que tu m'as menti. La pluie a commencé sérieusement, de fortes gouttes qui se sont rapidement transformées en une averse constante. Rachel regardait désespérément autour d'elle, comme si elle espérait qu'un abri alternatif se matérialiserait. Tom, s'il te plaît. Laisse-moi juste entrer pour que nous puissions en parler correctement. Nous pouvons en parler ici même. Sous la pluie? Tu aurais dû penser à la météo avant de te présenter à l'improviste dans une maison où tu ne vis plus. Mon téléphone a vibré avec un message de pète. Alerte tornade émise pour le comté. Tu devrais peut-être te mettre à l'abri bientôt. Rachel, il y a du mauvais temps qui arrive. Tu dois aller à l'hôtel ou trouver un autre endroit où attendre. Je ne partirai pas tant que nous n'aurons pas résolu ça. Il n'y a rien à résoudre. Il y a tout à résoudre. Tom, j'ai fait des erreurs, mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie, reconstruire la confiance, recommencer. Pourquoi voudrais-je recommencer avec quelqu'un qui m'a menti pendant des mois et continue de mentir à tout le monde sur ce qui s'est passé? Je n'ai pas menti. Tu as dit à tes parents que nous avions des problèmes de communication au lieu de leur dire que tu avais une liaison. Tu mens toujours. La tempête s'intensifiait, avec des éclairs traversant le ciel et des tonnerres qui faisaient trembler les fenêtres. Rachel était trempée, mais elle semblait déterminée à avoir cette conversation malgré le temps. Tom, je t'aime. Tu aimes l'idée de ne pas faire face aux conséquences de tes choix. Ce n'est pas vrai. Prouve-le. Comment? Appelle tes parents maintenant et raconte-leur toute la vérité sur la raison pour laquelle notre mariage a pris fin. Qu'est-ce que cela accomplirait? Cela me montrerait que tu es capable d'honnêteté. Rachel me regarda à travers la pluie, et je la vis calculer si c'était une demande raisonnable ou une exigence impossible. Il ne comprendrait pas. Comprendre quoi? La situation avec Julian. Comment elle s'est développée, pourquoi elle s'est produite? La situation avec Julian, c'est que tu as eu une liaison. Elle s'est développée parce que tu as choisi d'avoir une liaison. Elle s'est produite parce que tu as donné la priorité à ta propre gratification plutôt qu'à tes vœux de mariage. Ce n'était pas si simple. C'était exactement ça. Un éclair a de nouveau frappé, plus proche cette fois, et le tonnerre a été presque immédiat. La tempête était directement au-dessus. Rachel, tu dois te mettre à l'abri. Cette conversation est terminée. Ce n'est pas fini tant que nous n'avons pas trouvé comment réparer notre mariage. Notre mariage est terminé. Il a pris fin lorsque tu as choisi Julian plutôt que l'honnêteté. Je te choisis maintenant. Tu me choisis maintenant parce que Julian t'a rejeté, et tu n'as nulle part où aller. Ce n'est pas pourquoi. Alors pourquoi? Parce que j'ai réalisé que ce que Julian et moi avions n'était pas réel. C'était juste de l'excitation et de la nouveauté et le frisson de faire quelque chose d'interdit. Et ce que nous avions était réel? Oui. Assez réel pour que tu documentes ces insuffisances pour 300 inconnus sur Instagram. Rachel pleurait maintenant, bien qu'il soit difficile de le distinguer à cause de la pluie. Tom, s'il te plaît.
Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai fait des choix terribles, mais les gens font des erreurs et trouvent des moyens de se pardonner mutuellement. Certaines erreurs peuvent être pardonnées. Les tromperies calculées qui durent des mois et impliquent plusieurs personnes et l'humiliation publique ne sont pas des erreurs. Ce sont des révélations de caractère. Alors c'est tout? 8 ans de mariage, et tu vas tout jeter? Je ne jette rien. Tu l'as jeté quand tu as décidé que notre mariage était quelque chose à se plaindre publiquement pendant que tu poursuivais quelqu'un d'autre en privé. La pluie tombait si fort maintenant que nous pouvions à peine voir la rue. Rachel frissonnait, ses vêtements complètement trempés, mais elle ne partait toujours pas. Je ne bougerai pas tant que tu n'auras pas accepté d'essayer de régler ça. Alors tu resteras sous cette tempête très longtemps. Tom. Sois raisonnable. Je suis raisonnable. Tu as détruit notre mariage, tu as menti publiquement à ce sujet, et maintenant tu veux que je fasse comme si rien ne s'était passé parce que ton plan de secours n'a pas fonctionné. Julien n'était pas un plan de secours. Qu'était-il? Il était quelqu'un qui me prêtait attention. Et maintenant? Maintenant, je me rends compte que l'attention n'est pas la même chose que l'amour. Félicitations pour cette révélation. Il ne t'a fallu que détruire 2 mariages pour t'en rendre compte. Rachel s'est assise sur les marches de mon Porsche, décidant apparemment que si elle ne pouvait pas entrer, elle allait au moins se mettre à l'abri de la pluie directe. Tom, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment puis-je arranger ça? Tu n'arranges pas ça. Tu vis avec les conséquences de tes choix et tu essaies de faire de meilleurs choix à l'avenir. Avec quelqu'un d'autre? Avec qui tu veux. Ce n'est plus mon problème. Mon téléphone a sonné. Jess. Tom, ça va? Il fait vraiment mauvais dehors. Je vais bien. Je suis à la maison. Bien. Pete et moi étions inquiets. Il y a des alertes tornades et des coupures de courant partout dans le comté. Je ferai attention. Il y a quelqu'un sur ton Porsche? J'entends des voix. J'ai regardé Rachel, qui était assise sur mes marches, l'air d'un chat noyé avec une valise. Rachel est venue me voir pour se réconcilier. Par ce temps? Apparemment, son sens du timing a toujours été discutable. Tom. Tu ne peux pas laisser quelqu'un dehors pendant une alerte tornade, même si c'est Rachel. Elle choisit d'être dehors. Elle choisit d'être dehors parce que tu ne la laisses pas entrer. Elle n'est plus ma responsabilité. C'est un être humain par un temps dangereux. J'ai regardé Rachel, qui tremblait sur les marches de mon Porsche, et j'ai ressenti une tension familière entre ma colère face à ses choix et ma décence humaine fondamentale. D'accord, ai-je dit à Jess. Mais je ne suis pas content de ça. J'ai raccroché et j'ai regardé Rachel. Tu peux entrer jusqu'à ce que la tempête passe. Mais ce n'est pas une réconciliation. C'est juste une question de sécurité humaine de base. Merci. Ne me remercie pas, remercie ma sœur d'avoir une conscience. Rachel a attrapé sa valise et m'a suivi dans la maison, laissant des traces d'eau sur les parquets que j'entretenais seul depuis le mois dernier. Tu peux mettre ta valise dans la salle de bain des invités et trouver des serviettes, ai-je dit. Mais nous n'aurons pas une longue conversation sur notre relation. Tom, s'il te plaît. Accorde-moi juste 5 minutes pour t'expliquer ce que j'ai appris sur moi-même au cours des dernières semaines. Je me fiche de ce que tu as appris sur toi-même. Pourquoi pas? Parce que ce que tu as appris sur toi-même ne change pas ce que tu as fait à notre mariage. Rachel a disparu dans la salle de bain des invités et en est ressortie quelques minutes plus tard, vêtue de vêtements secs et ressemblant davantage à la femme que j'avais épousée et moins à quelqu'un qui avait été sous un orage. Tom, puis-je te demander quelque chose? Quoi? Tu me détestes? J'ai réfléchi à la question pendant que des éclairs s'abattaient dehors et que le tonnerre secouait la maison. Non, je ne te déteste pas. Alors pourquoi ne voudrais-tu même pas envisager d'essayer d'arranger les choses? Parce que je ne te fais pas confiance. Je ne te respecte pas, et je ne veux pas être marié à quelqu'un qui pense que la tromperie publique est une façon acceptable de gérer les problèmes relationnels. Et si je pouvais prouver que j'ai changé? Comment prouverais-tu cela? En étant complètement honnête à partir de maintenant, en coupant tout contact avec Julien de façon permanente, en allant en thérapie et en comprenant pourquoi j'ai fait de si terribles choix. Rachel, tu parles de changer des aspects fondamentaux de ton caractère. Les gens ne font généralement pas ce genre de changement juste parce qu'ils se sont fait prendre. Certaines personnes le font. Certaines personnes le font.
Mais la plupart des gens se contentent de mieux ne pas se faire prendre. La tempête s'intensifiait, avec un vent qui ressemblait à des trains de marchandises et de la grêle qui frappait les fenêtres. Rachel s'est assise sur le canapé, le même canapé où elle avait envoyé des SMS à Julien pendant que je travaillais dans la pièce d'à côté, et a regardé autour de la maison comme si elle la voyait pour la première fois. « Tu as redécoré ?» a-t-elle dit. J'ai remis les choses comme elles étaient avant que tu ne commences à tout changer pour impressionner Julien. Je ne changeais pas les choses pour impressionner Julien. Non. Les nouveaux coussins, les différentes bougies, la façon dont tu as réorganisé les meubles. J'essayais juste de rendre l'espace plus à mon image. L'espace nous ressemblait pendant 8 ans. Puis il a commencé à ressembler à quelqu'un d'autre entièrement. Peut-être que c'est parce que je devenais quelqu'un d'autre entièrement. Et qui devenais-tu? Quelqu'un qui se sentait valorisé, apprécié et désiré. Par Julien? Oui. Et maintenant? Maintenant, je me rends compte que se sentir valorisé par la mauvaise personne n'est pas la même chose que d'être valorisé par la bonne personne. Je l'ai regardée assise sur notre vieux canapé dans notre vieille maison, parlant des idées qu'elle avait acquises après avoir détruit notre mariage, et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas le pardon exactement, mais une sorte de reconnaissance fatiguée qu'elle disait probablement la vérité sur ses regrets, même s'il était trop tard pour que ses regrets comptent. Rachel, puis-je te dire quelque chose? Oui. Il y a 6 mois, si tu étais venu me voir et que tu m'avais dit que tu te sentais sous-estimé et que tu voulais travailler sur notre relation, j'aurais été ravi. J'aurais organisé des soirées en amoureux et acheté des fleurs et fait tout ce qu'il fallait pour que tu te sentes valorisé. Pourquoi n'as-tu pas fait ces choses de toute façon? Parce que je pensais que notre relation était stable. Je pensais que nous étions tous les deux engagés à faire en sorte que ça marche même si nous traversions une période difficile. Nous traversions une période difficile. Nous traversions une période difficile que tu as décidé de résoudre en commençant une relation secrète avec quelqu'un d'autre au lieu de parler à ton mari. J'ai essayé de te parler. Quand? Plusieurs fois. Mais tu étais toujours occupé par le travail ou distraite par autre chose. Donne-moi un exemple. Rachel est restée silencieuse un instant, essayant apparemment de se souvenir d'une conversation spécifique. Je ne peux pas penser à un exemple spécifique, mais il y a eu de nombreuses fois où j'ai eu l'impression que tu ne m'écoutais pas vraiment. Et ta solution était de trouver quelqu'un qui t'écouterait dans les chambres d'hôtel pendant que tu facturais les dépenses sur notre carte de crédit commune? Ce n'est pas comme ça que ça a commencé. Comment ça a commencé? Ça a commencé avec Julien juste étant amical et compréhensif au travail. Il me demandait comment s'était passée ma journée et se souvenait des choses que je lui disais et me faisait sentir que ce que je disais était important. Et ensuite, c'est devenu progressivement plus personnel. Nous avons commencé à nous envoyer des messages textes sur des choses non liées au travail. Nous avons commencé à déjeuner ensemble. Nous avons commencé à parler de nos relations et de nos sentiments. Quand est-ce devenu physique? Cela a de l'importance? Cela a de l'importance pour moi. Il y a environ 2 mois. À l'hôtel où tu as pris les photos en peignoirs assortis? Oui. L'hôtel que tu as facturé sur notre carte de crédit commune? Oui. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la tempête faire rage dehors. Le vent pliait les arbres presque à l'horizontale et il y avait des débris qui volaient dans l'air. Rachel, comprends-tu pourquoi je ne peux pas simplement pardonner cela et passer à autre chose? Parce que je t'ai fait du mal. Parce que tu as fait une série de choix calculés sur une période de plusieurs mois qui ont montré un mépris total pour notre mariage, nos finances et mon droit de prendre des décisions éclairées sur ma propre vie. J'étais confuse. Tu étais égoïste. Peut-être les deux. Certainement les deux. Les lumières ont vacillé et pendant un instant, j'ai cru que nous allions perdre le courant complètement, mais elles sont revenues et la tempête a continué son assaut sur la maison. Tom, que faudrait-il pour que tu envisages de me donner une autre chance? Je me suis détourné de la fenêtre et je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé pour la première fois depuis son arrivée. Il faudrait une machine à remonter le temps, ai-je dit. Il faudrait la capacité de revenir en arrière et de faire des choix différents. Il faudrait la capacité d'annuler des mois de tromperie et d'humiliation publique. Je ne peux pas changer le passé. Non, tu ne peux pas, et je ne peux pas l'oublier. Donc il n'y a rien que je puisse faire? Tu peux en tirer des leçons. Tu peux être honnête avec la prochaine personne avec qui tu auras une relation.
Tu peux penser aux conséquences de tes choix avant de les faire. La prochaine personne? Rachel, notre mariage est terminé. Il a pris fin le jour où tu as décidé que Julien était plus important que l'honnêteté. Elle s'est mise à pleurer alors, non pas les larmes manipulatrices que j'avais vues lors de conversations précédentes, mais le genre de chagrin authentique qui vient de la compréhension enfin que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je suis tellement désolée pour tout ça. Je sais que tu le es. Cela a-t-il de l'importance? Cela a de l'importance, mais cela ne change rien. Nous sommes restés silencieux un moment, écoutant la tempête dehors et le son de notre mariage qui prenait enfin, définitivement, fin. Vers minuit, le temps a commencé à se calmer. Le vent est tombé, la pluie est devenue plus légère et les éclairs se sont éloignés dans la distance. Je pense que tu peux conduire maintenant en toute sécurité, ai-je dit. Rachel a hoché la tête et a ramassé ses affaires. Tom. Oui. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui apprécie l'homme bien que tu es. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras comment être heureux sans détruire la vie des autres. Elle a pris sa valise et s'est dirigée vers la porte. Au revoir, Tom. Au revoir, Rachel. Je l'ai regardé partir, ses feux arrière disparaissant dans la nuit, et j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. La paix. Pas le bonheur exactement, mais le calme profond qui vient de la résolution enfin d'un problème qui avait consommé ma vie. J'ai traversé la maison éteignant les lumières et vérifiant que la tempête n'avait causé aucun dommage. Tout était intact. Tout était exactement comme il devait être. Pour la première fois depuis des mois, je vivais ma propre vie au lieu d'être un personnage secondaire dans le drame de quelqu'un d'autre et ça ressemblait à un retour à la maison.